Hey, salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va déballer ces deux promos que j'ai reçus pour l'achat, j'ai acheté, c'est trop bien. Alors j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, ça c'est une bonne question, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une Elite Trainer Box Mewtwo Pokémon Go, donc ça c'était cool parce que franchement je la voulais personnellement. Dans mon moi intérieur, je la désirais tellement, je la voulais. Je voulais. Bref. Euh, c'est le mec qui se rend compte qu'il abuse. Et ensuite, j'ai acheté une box du dresseur Pokémon. Attendez, je reviens, je vais vous les chercher. Je vais chercher un petit peu tout ce que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, acheté. Qu'est-ce que c'est pour me consommer? Alors, déjà, j'ai acheté ça, c'est la base. Un coffret noix de coco. De toute façon, c'est 20 balles, 25 balles. Ça va. Hein, je veux dire, c'est pas la mort. La Pokémon Go de Mewtwo. Alors ça, c'est pas mal aussi. Vous voyez, c'est un bon article. C'est un truc sympa. Attendez, je vais le mettre juste ici. Voilà, le coffret dresseur d'élite. Noix de coco, on va le mettre là. Et attendez, parce que j'ai acheté autre chose. J'ai acheté quelque chose. J'ai acheté ça. Oh oui, le précieux. Parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça, c'est une box de l'époque de Soleil et Lune. Et je l'ai acheté neuve en magasin. Chez le dernier Maxi Toys de France, hein, je pense. Qui est toujours d'ailleurs, qui était, puisque maintenant c'est King Jouet qui a racheté. Et alors, qui était basé à la promenade des Flandres à Ronc. Ronc, c'est dans le nord de la France, tu vois, c'est-à-dire il y a le nord de la France, il y a encore au-dessus. C'est entre le sud-sud de la Belgique et le nord-nord de la France. Bah, vous voyez, il y a toutes des petites villes un peu paumées autour de l'île. Et ben, c'est à Ronc, exactement la promenade des Flandres, qui est un super centre commercial. Enfin, super, on va pas trop exagérer, c'est un beau centre commercial. Comme il y en a eu beaucoup qui ont fleuri en Belgique, je dirais dans les années. Ouais, c'était dans les années 2013, 2014. Et puis alors, bien avant aux États-Unis, mais alors c'est vraiment le centre commercial moderne. Hein, vous voyez, c'est vraiment une base de loisirs. Tout est construit, articulé autour du parking. Enfin, c'est vraiment à l'américaine. J'ai vécu aux États-Unis, c'est du pur produit américain. Mais c'est bien parce que parce que là, il y avait un des derniers Maxi Toys de France et quand ils ont été rachetés par King Jouet, ils ont récupéré les stocks. Et dans les stocks, moi je connaissais déjà l'astuce pour les Lego. Ils avaient des vieux Lego de collection, ils avaient des vieilles séries de mini-figurines. Euh, c'est comme ça que j'en ai une paire d'ailleurs. Hein. Bon, je prends une figurine au hasard, hein, c'est pas une figurine de collection, mais vous voyez, hein, bonjour, où sont les Pokémon? Et je me tape un trip tout seul. Et en gros, dans ce centre commercial-là, enfin dans ce magasin de jouets, donc Maxi Toys, quand il a été racheté, ils ont racheté les stocks, ils ont tout remis en vente. Et du coup, ils ont remis en vente tel quel des box de l'époque GX. Donc j'ai du booster Soleil et Lune là-dedans, c'est magnifique, franchement. J'en ai jamais ouvert du Soleil et Lune. Pourquoi j'en ai jamais ouvert? Assez simplement parce qu'à l'époque où Soleil et Lune s'est sorti, non seulement je bossais pour un magasin de jouets, je bossais pour la Grande Récré, et c'était quand même assez connoté. C'est-à-dire, voilà, j'avais beau bosser dans le magasin de jouets, c'est moi qui organisais les ventes de cartes, etc. Parce qu'à cette époque-là, déjà, on ouvrait des boosters. Et parce que des fois, il y a des gens qui achetaient des boosters. Bon, c'était très bizarre. Il y en a qui achetaient des boosters, ils l'ouvraient dans le magasin, ça leur plaisait pas, ils nous remballaient. Donc on avait les cartes et on avait organisé comme ça de la vente de cartes, mais vraiment pas cher. Hein. C'était vraiment. Les gens, ils arrivaient pour 1 ou 2 euros, ils avaient une GX, enfin une X, à l'époque X. Et en gros, j'étais. Comment dire? Je le faisais, ça me plaisait beaucoup de le faire, mais j'étais un petit peu gêné. Je me disais, bon, ah, c'est vrai que j'ai. À l'époque, je devais avoir quoi? J'avais 26 ans. 26 ans, hein, 25-26 ans. Et je me disais, c'est peut-être pas assez. Vous voyez, j'étais un peu bête. C'est-à-dire, je n'assumais pas ma passion latente hein, pour les Pokémon, puisque j'achetais quand même. J'achetais des box japonaises. Et pareil, je revendais parce que ça me faisait plaisir. J'aimais bien les avoir. J'aimais bien aussi le contact client, échanger. Donc
Franchement, en plus, je perdais de l'argent de ouf. C'est-à-dire que je l'achetais. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais payé 46 euros. Déjà, c'était cher quand même. Une display japonaise. Et genre, j'avais revendu, je pense, une trentaine de. Enfin, en tout et pour tout, j'avais fait 30 euros. C'était ridicule. Mais j'avais rencontré des tas d'amis et des gens super sympas. Et en fait, ça valait tout l'or du monde. Donc en fait, je m'en foutais un peu de perdre des sous là-dessus. Mais je gardais pas les cartes pour moi, vous voyez. Et du coup, c'est un grand regret. Parce que à cette époque-là, je m'étais dit. J'aurais eu envie d'avoir ces paquets XY. Il y avait. Alors, c'était XY, ouais, hein, c'était XY ou c'était déjà. Ouais, avec. Ah, il y avait toute une série. C'est fabuleuse. Et puis à l'époque 3,90 un booster, c'était déjà cher sur le marché du Le Bon Coin et compagnie. Donc, bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je sais pas par quoi commencer parce que ça fait quand même beaucoup de cadeaux. Hein, ça fait quand même beaucoup de jouets. Hein, quand même, là, ça fait beaucoup de trucs. Alors, ça, c'est les petits gants. J'ai vraiment pas envie de salir les cartes. Moi, je me demande si on n'ouvrirait pas la trainer box, la nécessaire de dresseur de l'an 40. On va faire ça, hein, je pense. Je pense que c'est pas mal ça. On va faire ça. Allez, allez. Bah, du coup, ça, je sais pas quoi foutre avec. Je vais les mettre là. Je vais en mettre une devant et une là. Et alors, du coup, ben, chez Maxi Toys, anciennement King Jou... Enfin, non. Chez King Jouet, anciennement Maxi Toys, ben, j'ai eu, à chaque article que j'achète, hein, j'ai un Typhlosion de Issui. Donc ça, c'est cool. Putain, je me rends compte que j'aurais peut-être dû un peu faire une manucure avant de commencer. C'est pas grave, regardez pas, regardez mes moignons. Et je vais aller vous chercher parce que j'ai eu une autre carte promo. Mais là, je suis un peu déçu. C'est une Pikachu. Pikachu Pokémon Go. Donc, en fait, elle a rien de promotionnel du tout. Et en plus, elle était tordue quand je l'ai eue. Donc là, je l'ai mise sous des feuilles. Elle est toujours tordue. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Hein. Franchement, là, je vous cache pas qu'il y a un peu de déception. J'ai eu la Pikachu comme ça, holographique. Hein. Je pense que vous allez bien voir l'holographisme. J'aurais peut-être dû filmer en 4K. Là, je filme en 1080p. Et vous voyez, elle est ondulée. T'as envie de dire, purée. Et là, en fait, je suis pas allé dans le même magasin. Vous voyez, je suis allé dans un autre King Jouet. Et franchement, je vous conseille vraiment le King Jouet, enfin le nouveau King Jouet, mais de la promenade des Flandres, parce que les vendeuses et le vendeur, mais sont d'anciens de chez Maxi Toys, et ils sont très gentils. Que quand je suis allé dans l'autre King Jouet, là, c'est par exemple celle-là, dans le Maxi Toys, là ils s'en foutent, hein, ils me les donnent comme ça, ils font tiens, 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 c'est cadeau, toi-même tu sais, la famille. Et alors que on se connaît pas, mais tu vois, ils ont un très bon relationnel, ils sont très, très proches du client. Et quelque chose qui est hyper drôle, c'est que dans l'autre King Jouet, là c'est au niveau d'Alu, hein. Là, ils m'ont fait tout un cinéma. Il a fallu scanner la carte comme si c'était un cadeau à plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils me faisaient, quoi. Tu vois, genre comme si c'était un truc de dingue. J'ai envie de dire, c'est une carte tordue. Hein. Donc, les gars, je fais rien avec. Hein. Je vous le dis direct. Enfin, bref, on va essayer de la réaplatir parce qu'elle était encore pire que ça tout à l'heure quand je l'ai eu. J'étais un peu dégoûté. Franchement, depuis le temps que je l'attendais, celle-là en plus. Enfin, bref. Hop là, toi, tu vas te remettre là et on va remettre tous les bouquins au-dessus de ta tête. Alors, je pourrais même rajouter plus de bouquins, mais après, j'ai peur quand même de faire pire que mieux. Voilà. Allez, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose qu'on ouvre là l'item fabuleux. Ouais, j'hésite, je sais même pas quoi faire. Attendez, j'ai envie de couper, j'ai envie de couper. Non, je veux pas ouvrir, je veux pas ouvrir. Je veux tout garder tel quel. Vous savez quoi? Je coupe et je fais un montage. Je fais un montage quand je serai prêt à ouvrir. Parce que là, j'ai trop. Non, vous savez quoi? On va regarder ce qu'il y a dedans. On va regarder si déjà les boosters sont bien présents. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de déceler un truc qui doit sûrement valoir des milliers d'euros. Non, quand même pas, mais un booster Soleil et Lune, ça commence un petit peu à chiffrer. Voilà. Il y a un mec qui fait cuire un truc, je te jure. Hop là. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'agrandirait pas? Voilà, super. Donc nécessaire du dresseur. Hop, donc ça se pousse.
Alors surtout, moi, ce qui me branchait dans cette box, c'est comment ça s'appelle là? Ce sont les protège-cartes. Alors j'ai payé une box 32, alors elle était à 32,99 quand je l'ai vue, et quand je me suis décidé à aller la chercher, elle était à 34,99. Parce que 32,99 c'était le prix Maxi Toys, mais ils en avaient mis qu'une seule en vitrine, qui était une exposition, et d'après eux, il en restait plus, mais c'est à l'inventaire, ils ont découvert que il en restait. Et King Jouet, eux, ils ont dit notre prix à nous, c'est 34,99. Donc tu vois déjà, hein, c'est. Mais bon. Alors, comment ça se passe ici? J'ai jamais ouvert un truc pareil. Bon. J'ai pas envie de l'abîmer. Vous voyez, pas envie de trop l'abîmer. J'ai l'impression que ça se passe comme ça, hein. Non? Je comprends pas. Genre le mec, j'ai pas eu mon bac pro de ouverture de Pokébox. Non, ça doit être comme ça. J'ai l'impression. Oh oui, c'est comme ça. Oh, c'est beau, c'est beautiful. Est-ce que je le fais dans le bon sens? Oh, oh my god. Oh my god. Oh, c'est beau. Oh là, c'est beau. Oh là, il y a des... Ah oui, il y a les boosters. Est-ce que ce sont les bons boosters? Oh putain, oui. Ah, les bons boosters. Soleil et Lune, duo de choc. Soleil et Lune, harmonie des esprits. Épée, bouclier, clash des rebelles. Je sais pas si c'est vraiment bien. Ça, je me rappelle plus. Épée, bouclier, clash des rebelles. Donc déjà, ça et ça, j'ai regardé sur Le Bon Coin. Parce que moi, je regarde sur Le Bon Coin. Il y en a entre 10 et 20 euros le booster. Hein. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a vraiment entre 10 et 20 euros sur Le Bon Coin. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est content. Mais c'est pas que pour ça que j'ai, parce que franchement, si c'est que pour ça. Bon, en soi, s'ils se vendent à 20 euros les boosters, je vais les ouvrir. Hein. Je vais pas les vendre. Enfin, quoique. Non, non, je vais pas les vendre. Mais je pense que ça rembourse déjà la box. Alors ici, on a des règles du jeu. Voilà, des règles du jeu. C'est basique. Hein. De toute façon, les règles du jeu, soit vous collectionnez, soit vous jouez. Moi, personnellement, je joue. Hein. J'ai joué pendant très longtemps à Pokémon TCG Online, donc TCGO. TCGO, je dois avoir 10 000 cartes à peu près. À une époque, j'étais bon. En fait, j'ai acheté les codes, juste les codes. Et les codes servaient. Enfin, ça, vous voyez, ça ramenait. Vous payez, moi je payais un code entre 10 centimes et 20 centimes. T'imagines avec 20 euros ce que tu t'achetais de cartes, quoi. Laisse tomber, quoi. Bon, alors ça c'est bien. Les règles du jeu, super. Le nécessaire du dresseur, donc le kit pour créer un deck. On sait très bien comment il faut créer un deck. Hop là. D'ailleurs, il y a des astuces d'enfoirés dans le TCG et dans le TCGO. À une époque, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque où je jouais, il y avait même eu. C'était pas vraiment. Je me demande non, s'ils avaient suspendu. Hein. C'était avec les. Avec, en fait, on défaussait. Il fallait défausser. Et après, on récupérait toute notre fausse. Enfin, tu vois, il y avait un ensemble de cartes dresseurs et objets et supporters qui faisaient que c'était insupportable. Bon, alors des dés officiels, hein, d'après ce qu'ils disent dans la notice, et des jetons officiels. Bon, ça c'est plus des goodies qu'autre chose, je vais mettre ça de côté. Ici, l'objet du délit. Putain, elle déchire ces protège-cartes. Franchement, au prix du protège-carte de nos jours, parce que tout explose. Hein, je savais pas, hein, tout est fait en Ukraine apparemment. Et oh le troll, le troll. Tout est fait en Ukraine. Et là, du coup, j'ai des beaux protège-cartes. Mais non, en fait, c'est made in China. Donc, tu vois, comme quoi, je comprends pas pourquoi les protège-cartes taxent à ce niveau-là. Enfin, les bons protège-cartes. Parce que là, je regardais, je voulais m'acheter un ensemble pour protéger les cartes, vous voyez, avec la sleeve SIN, donc la fit sleeve, la sleeve, le top loader et le protège top loader. Là, j'avais la commande sur Amazon en moins cher. Alors, bien sûr, c'était pour 500 exemplaires de fit et de sleeve et 100 exemplaires de top loader et de protège top loader. Plus un autre truc avec, je sais plus ce qui manquait, enfin quelque chose. Et il y en avait quand même pour 51 euros. Donc je me suis dit, putain, c'est quasiment le prix d'une TB. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller claquer 51 euros, vous voyez. Bon, alors là on est à 14 minutes, donc on va quand même se dépêcher. Et alors l'objet du délit. On a deux DDNGX, ils sont magnifiques. Donc il y a celui-ci et à l'intérieur il y en a un autre. Waouh, j'ai même pas envie de l'ouvrir, quoi.
J'ai regardé 9,80 ou moins cher. Bon, après, il y en a toujours qui trouveront moins cher et je pense que tant mieux. Moi, de toute façon, c'est pas pour revendre, mais c'est juste pour me faire une estimation personnelle. Je me dis, attends, c'est pas mal. J'ai acheté cet article 34 euros. J'ai 2 DDN à 10 balles et 2 boosters à 20 balles en moyenne. Vous voyez, parce que bien sûr, il y a toujours moins cher. Alors, on va me dire, il y a toujours moins cher. D'ailleurs, j'ai souvent rencontré ce problème-là en achetant et en vendant du Lego. Vous voyez, j'ai toute une série de Lego de collection. Ah bah d'ailleurs, en plus, vous aurez mon code. Et celui le plus rapide, le plus rapide qui arrivera à prendre le code. Mais je vais vous montrer un exemple. Hop, je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'ai ces articles là. Voilà, ça, c'est ces pièces collector chez Lego. Euh, alors bien sûr, on va me dire, oui, c'est possible de les trouver moins chers. Regarde, moi j'ai trouvé dans le fin fond de la Bolivie, sur Bricklink, ou au fin fond de la Thaïlande, j'ai trouvé, et il y a un mec qui... Oh, pardon, ça c'était mon genou. Et au fin fond de la Thaïlande, il y a un mec qui les vend à 5 euros au lieu de 20. Alors, déjà, numéro un, j'espère qu'il va te répondre, parce qu'il y a énormément de profils pirates ou de faux profils sur Bricklink, ou dans le milieu de l'occasion en général. Et ensuite, j'espère qu'il va t'envoyer les vrais, parce que je vois pas comment tu vas faire un recours, tu vois, sur un mec qui t'envoie quelque chose de Thaïlande, c'est mort, hein. Alors, en plus, Bricklink le dit direct, il se décharge de toute responsabilité, etc. C'est mort, hein, c'est mort. Tu vas te taper des frais de port, des frais de port de port. Tu vas avoir 5 ou 6 euros de frais de port, et ça, c'est au minimum. Ça peut monter, moi, une fois, j'avais voulu commander un truc depuis les États-Unis, j'en étais à 17 dollars de frais de port. Je sais pas si t'imagines, hein, quand même, pour des figurines à la con qui vont transiter dans des enveloppes, hein. Et ils se rincent avec ça, hein, de toute façon. Et ensuite, tu vas payer ça. Et tu as une chance sur deux qu'il t'arrive quelque chose de merde. Donc, tu vois, je préfère payer un peu plus cher un item, mais l'avoir dans les mains. Tu vois, c'est-à-dire, le mec, il arrive et il me dit ben voilà, je vais. Je tenais, voilà, ils sont dans vos mains, ce sont des vrais boosters scellés, et il n'y a pas d'embrouille, quoi. Il n'y a pas d'embrouille. Enfin, voilà. Par contre, c'est quoi ça? On dirait qu'ils ont été recollés. Tu sais, en fait, c'est des boosters. Ouais, non. Ah non, non, non. Ah merde. Désolé. Attendez. Et ben voilà. Ben voilà, ça m'a stressé. J'étais stressé, donc voilà. Donc faut que je retourne je me demande si je retourne me laver les mains ou je mets tout de suite les gants au-dessus. Je sais pas. Je pense que bon, ça coûte rien. On va faire une petite pause et puis on va reprendre et ça permettra de faire un montage du tonnerre de Dieu. De toute façon, je dois faire un montage. Euh, Eh ben, on a failli tout casser. Alors j'ai mis les gants. Eh ouais, je suis un grand psycho, je suis un grand malade. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout, c'est comme ça. On ne changera pas, hein. Euh, Normalement, voilà. Voilà. Donc on va commencer par quoi? Moi j'ai vraiment envie de commencer par celui-ci. C'était un de mes boosters, un des boosters qui me faisait le plus rêver. C'est vraiment une grande histoire d'amour entre ce booster et moi-même. Je vais peut-être mettre. Oh bah non, je vais pas mettre comme ça parce que sinon on va voir la caméra. Voilà, donc, bah écoute. Ah bah non, ce qu'on peut faire déjà ce qu'on peut faire c'est ouvrir, hein, tout simplement la pochette de booster, de protège-carte. Voilà, hein. Et puis c'est pratique, tu vois, avec des gants. Et, et merde, je vais mettre de la colle sur. Tu vois, alors ça c'est con. Ça, tu vois, ça c'est con. J'aurais dû ouvrir ça avant. Voilà. On va essayer de pas mettre de colle parce que tu vois, après la colle elle va coller. C'est son but. C'est sa mission. Sa mission de colle. Et vous voyez, on va faire comme ça. Hop. Comme ça, si j'ai besoin d'un booster. Et hop, on va retourner comme ça. Vous voyez. Et non mais. Et les astuces des. Voilà. Astuces de psychorigide. Astuces de psychorigide. Astuce de maniaque, tu sais. Non, mais j'ai quand même tout des. Ah putain, et tu te rends compte quand même? Pardon, excusez-moi pour ce petit gros mot.
J'ai quand même tout fait au vinaigre juste avant, tu vois. De toute façon, je le fais toujours, je lave toujours à fond. Et il y a quand même, tu vois, c'est un truc de dingue, il y a quand même des trucs, quoi, qui sont... Bon, allez, on l'ouvre en premier ou on l'ouvre en dernier? Ah, j'ai pas envie, je l'aime bien, c'est mon précieux. Mon précieux, mon précieux. Complètement taré. Vas-y, on va ouvrir... Ah, vas-y, non, j'ai trop envie, vas-y, allez, je l'ouvre. Allez. Putain, premier booster Pokémon que j'ouvre depuis mes 11 ans. J'avais eu le Dracofeu à l'époque. Et je vous ai raconté cette histoire. Le mec, il met 20 minutes à ouvrir un booster. Non, je vous raconterai un autre jour. Hop. Hop, là, je sais même pas comment ça s'ouvre, ces cochonneries. Hop là, super. Et alors, je sais même pas l'ordre. Il y a un ordre. Oh là là, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Putain. Quand j'étais chaud, j'ouvrais ça. Merde, je l'ai loupé. Alors, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4. Attends, ça va aller là. Hop. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. C'est quoi? C'est ça? Attends, est-ce que je me spoil de l'enfer ou pas? Attends. Eh ouais, putain, je me suis trompé, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, le con. Ah bah du coup, on a une super rare. Ah, je suis trop content. Ça fait... Ça fait quand même... ça doit faire un bon... 7 ans. 7 ans que j'attends. 7 ans que j'attends. Et je me spoil comme un teubé. Bon bah du coup, on a Mimi qui est rare. Hein. Et qui a l'air pas mal puisqu'il y a un combo avec du GX. Si le Pokémon de votre adversaire a utilisé une attaque autre qu'une attaque GX pendant son dernier tour, utilisez-la en tant que cette attaque. Ah d'accord, ah c'est trop bien. Ok, c'est pas mal. En vrai, je me rappelle de ce genre de combo en concours. Bon bah du coup, Mimiki, énergie, énergie fait. L'énergie, très belle illustration. Lipoutou, très belle illustration. Kangourex, très belle illustration. Ferrosinge, très belle illustration. Pandespiègle, très belle illustration. Grindur, très belle illustration. Roucoups. Les cartes sont savoureuses. Hein. Franchement, on aime les manipuler. Salamèche. Et Exagide en rare reverse. Putain, les reverse, elles sont trop belles. Hein. En vrai, j'en avais jamais vraiment eu dans les mains, puisque comme je vous dis, alors on va tester, on va mettre une rare reverse dans un protège-carte. En vrai, j'ai envie de mettre toutes mes cartes en protège-carte. De toute façon, vas-y, on s'en fout, on a deux decks, vas-y, on va les mettre. Et puis au pire, si on trouve... De toute façon, il y en a 40, donc au pire, si on trouve quelque chose d'intéressant... Non, ça, on va perdre du temps. Ça tue sa mère. On va mettre les reverse, et puis les normales... on va les garder sur le côté. Même si, regarde, putain, il y a déjà des saloperies et tout. Ah, je suis en train de griffer la carte. On va les mettre dans le bazar. Ça va être bien. Après, on va ouvrir les DDNGX. Hop là. Alors. Bon, alors celui-là aussi, il est beau. Hein. Franchement, il est beau. Hein. Putain. Soleil et lune, harmonie des esprits. Tu vois, les mecs, ils illustraient tout, quoi. Tu vois, c'est pas des images de synthèse, tu vois. C'est quand même... c'est autre chose, quoi. Tu vois. Alors, est-ce qu'on a de la luck ou est-ce qu'on n'a pas de luck? Tu vois, c'est ça la question. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. Hein. C'est pas 1, 2, 3, 1, 2. Je sais pas, j'ai jamais fait, donc moi je me suis rappelé de comment c'était. J'entendais souvent des fois 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Donc moi j'ai dit 1, 2, 3, 1, 2. Hop là, les codes, ça on fera gagner un autre moment. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Hop, voilà. J'ai jamais été doué pour faire des trucs magiques comme ça. Alors, énergie sombre, obscure. Exorciste, supporter en rare. Enfin, non, pas en rare, en peu commune. Créfadé, peu commune également. Tactique de Blue, peu commune également. Ensuite, Baligon. Ah oui, il faut peut-être que j'évite de faire se balader les cartes parce que sinon on sait tout de suite s'il y a quelque chose. Ah bah on apprend de ses erreurs. Alors Baudrive en commune, hein.
Araquois en commune. Voilà. Exagel. Magnifique. Et blocage givrant, ça fait quoi? Votre adversaire ne peut pas jouer de carte objet de sa main pendant son prochain tour. C'était l'époque où tu pouvais encore mettre en place des très longues stratégies. Alors, Vorastérie. Faveur d'Ondine en peu commune, reverse. Et on a un Etram en rare. Donc en fait, on n'aura rien eu. Hein, voilà, mais je me doutais un peu. Je vais quand même mettre les reverse sous truc parce que de toute façon, j'ai que ça à foutre. C'est la première fois. Je suis en manque de rien. Je sais pas quoi. Tu vois, j'ai trop de trucs. Tu vois, j'ai encore 14 boosters Pokémon Go à ouvrir. Donc, je suis pas malheureux. Donc, on va mettre ceux-là, on va les mettre là. Voilà. Et ça, on va mettre là. On va pas trop mélanger. Voilà. On va mettre, hop, cette série-là. On va la mettre ici. Voilà. On ira s'acheter un protège-carte demain. Alors, on va ouvrir du Clash des Rebelles, là. Clash des Rebelles. Alors ça, par contre, j'aimais pas trop. Déjà, c'était l'époque où on mettait Clash dans tous les jeux pour les faire vendre. Clash of Titan, Clash des Rebelles... N'importe quoi. Oh là, j'ai fait quoi, là? Putain, le booster est tellement vieux, il tombe en lambeaux. Le booster tombe en lambeaux, quoi. Je veux dire, il était temps de l'ouvrir, tu vois. C'est comme les vieilles bouteilles de vin. Tu vois, ça se bonifie avec le temps, mais certains seulement, pas tous. Hop là, bon, je fais n'importe quoi, sérieux, je suis vraiment un clandos. Ah bah écoutez, vous avez tout de suite un code. Attendez, Clash des Rebelles, hein. Pour ceux, de toute façon, vous pouvez même plus jouer avec, je pense. Donc, ce sera juste pour le fun. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop là, et on va mettre ça comme ça, voilà. Allez, on commence tout de suite par une énergie feu. Igolta. Ah, il est pas mal, hein. Les illustrations sont vraiment belles. Il faut que j'arrête, comme ça on voit tout de suite qu'il n'y a rien en fait. Je suis trop nul. Bandana brûlant. Oui Messire, qui est très joué en tactique stratégie avec les VMAX de nos jours dans le jeu, comment dire, le jeu en 3D là, hein, jeu de combat. Hein. J'ai vu un gars, il utilise que ça, un Draco Feu VMAX avec un Oui Messire, il gagne tout. Un embroché. Ah, je me rappelle ça, il y avait une tactique. Alors là, il y a un talent. Vous devez défausser 2 cartes de votre main pour pouvoir utiliser ce talent une fois pendant votre tour. Vous pouvez chercher dans votre deck Berserkat de Galar, le montrer, puis l'ajouter à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Donc, oh oui, je joue à Arakudo. Magikarp. Je regarde les illustrations avec le Pikachu, ça tue. Celui-là, je le garde. Vas-y, je vais le mettre. J'ai que ça foutre, je vais le mettre dans un. Alors, Meditica. Ouais, super. Pré-évolution de dingue. Une reverse commune qui brille pas beaucoup. Hein. Franchement, là, c'est tout juste. Hein. Galvaran. Et on a un Spiritomb en rare. C'est tout. Voilà. Alors voilà, moi je vais garder, en fait je vais mettre les cartes, oui moi je suis un peu bizarre, c'est pas forcément les GX, les X ou maintenant les V, les VMAX et compagnie, les Gold qui m'intéressent, sont vraiment ce qui m'intéresse, sont les cartes qui me font plaisir en fait, tu vois, les cartes que j'aime bien. Hop, voilà. Bon alors ça commence à faire long, on a 10 minutes plus 11 minutes avant, oh là En plus j'enregistre bien, ouais j'enregistre bien, ça va. Donc celle-là j'aime bien, tu vois, parce que t'as des beaux trucs. Hop là, alors on met le booster, on va mettre ça là. Les cartes, on va mettre ça ici, voilà. Ah putain, il y a des pattes. Purée, excusez-moi. Il y a un moustique qui s'est brûlé la gueule sur l'éclairage. Pourtant c'est de l'éclairage à la LED, mais il s'est éclaté en 1000 morceaux. Donc voilà, j'ai fait mon maximum pour retirer les morceaux du Saint Moustique. Alors Clash des Rebelles, du coup, on va les mettre ici. Voilà, putain, les cartes sont bien rigides, sont bien propres. Ça fait quand même plaisir. Clash des Rebelles avec du Gorithmique. Allez, 3, 2, 1, on ouvre. J'ai envie de retourner m'acheter une box pour essayer d'avoir une GX. C'est un truc de dingue quand même. Alors on aura. Me dis pas que j'aurais rien eu quand même.
C'est quand même de l'abus. Non, mince, je me suis auto-spoilé. Non, pas du tout. Alors, encore un code. Hein. Hop, tenez, hop, c'est cadeau. Oh, voilà, voilà. Après, moi, je fais. Enfin, c'est pas. Ah oui, j'avais dit qu'on ferait peut-être un concours sur certains codes. Le premier qui l'a, il l'attrape. Franchement. Hop là, 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà. Alors, waouh, une super énergie combat. Un grand saut. Oh mon dieu. C'est moi, ça, un grand saut. Stade de Granbury. Vagomine. Ok, c'est typiquement le genre de Pokémon que tu sais pas pourquoi ils l'ont inventé. Il fallait bien meubler les trous. Monorpal, là, et lui, il est stylé quand même. Hein. Funessir. Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien son évolution, enfin ses évolutions. Coraillon de Galar. Waouh. Opermine. C'est super. C'est super nul. Oh, un insécateur avec Danse-Lame. Pendant votre prochain tour, l'attaque pulvérisation aveuglante de ce Pokémon inflige 70 dégâts supplémentaires. Pour un seul de... Tu vois. Alors ça, en stratégie Pokémon du TCGO, c'est la technique, ça c'était la technique de pute de bas level. Enfin de... Non, excusez-moi, il y a un gros mot. Et mince, je me suis mis du gras là, sur le... tu vois, ça se voit direct, purée, tout le gras qu'on a sur nous, tu vois, directement, ça se voit sur le gant. Et pourtant, je suis propre, quoi. Mais c'est dingue, le sébum qu'on sécrète. J'ai des notions en médecine. Et en gros, je suis trop con. Ça, c'est typiquement des cartes de ouf pour jouer des decks bas level au TCGO pour commencer à grimper, tu vois, pour que tu commences à grimper. Parce que ça tu as une énergie à mettre, tu as ton insécateur. Tu vois, tu te fais une team de Pokémon à la con comme ça qui font des dégâts énormes dès le tour 1 ou le tour 2. Tu vois, par exemple, tu as le tour 0, donc si tu as tiré pile ou face, etc., tu as le temps de mettre ton énergie. Ensuite, tu enchaînes, tu fais un Dance Lame. L'autre, au pire, il te fera un dégât à 10 ou le temps qu'il mette une stratégie. Et toi, tu lui balances déjà du 70 plus 20. Tu fais déjà du 90 dans sa gueule. Donc, tu peux déjà envoyer du lourd. Et là, je me suis spoilé la fin. Mais de toute façon, je m'en fous. J'ai eu une carte que j'aimais bien. Ça, j'aime bien. Sort silence. Et donc, on a un talent chapeau mental. Une fois pendant votre tour, vous pouvez utiliser ce talent. Chaque joueur défausse une carte de sa main. Votre adversaire défausse en premier. Ok, rancune dégoulinante. Placez un marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire pour chaque Pokémon dans votre pile de défausse. Wow, ça c'est énorme, ça j'adore. En plus c'est une reverse, moi du coup je la garde. Oh putain, c'est pas une holo, mais putain, l'arcana en rare. L'illustration. Ça met. Ça tue. J'adore. Alors, on va mettre tout ça. Bon, alors ça presse pas, tu vois. C'est juste vraiment histoire de dire d'utiliser les protège-cartes. Soit dit en passant, qui sont pas dégueux. Hein. Franchement, je m'attendais à bien pire pour des protège-cartes fournis. Alors, il faut savoir, je pense que ça, ne sont pas des items Pokémon. À chaque fois, comment dire, à chaque fois, Pokémon fait appel à un tierce pour les produire. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils sont un peu mat. Ils sont pas très brillants, ils sont pas très transparents. Donc ça vaut quand même le coup d'acheter des vrais protège-cartes en ligne, hein, ça je dis pas. Mais bon, on va dire que voilà, ça me permet de les utiliser. Et alors donc du coup, on n'aura rien eu. On n'aura eu que de la merdouille hein, en termes de collectionneurs. Par contre, en termes de joueurs TCGO, je vous avouerai qu'il y a 2-3 trucs que... Attends. Ah, je sais plus, mais il y avait des trucs sympas. Il y avait des trucs sympas. Voilà, bon, bah en tout cas, c'est pas mal parce que pour moi, ça restera ma première ouverture. Et puis de toute façon, on s'en fout un peu de n'avoir rien eu puisque on a les Dédènes. On a les Dédènes GX. Ça devait arriver. Ah merde, désolé. Je suis vraiment désolé, les amis. Je suis vraiment désolé. La caméra qui s'en remet pas du tout, quoi.
Pourtant, il y a 4 stabilisateurs. C'est-à-dire, il y a un trépied plus un stabilisateur central qui vient se mettre comme ça. Enfin bref. C'est moi, j'ai pas l'habitude. C'est ma faute. My bad. Mon mauvais. Voilà. Bon, vous savez quoi? On va ouvrir ça avec, tu vois. Parce que de toute façon, j'ai envie de les manipuler. Je me demande si je l'ouvre ou je le garde scellé. Non, vas-y, j'ai envie d'ouvrir. De toute façon, au pire, j'ai racheté une boîte que je garderai scellée. Et puis, je les échangerai avec mes neveux et nièces parce qu'ils jouent aussi aux cartes Pokémon. Alors, quand ils vont savoir que leur tonton, il a acheté des items de folie, ils vont dire waouh, la tuerie, la dinguerie. Ah putain, sérieux? Sérieux? Sérieusement? Ah, d'accord, ok. Il y avait un truc spécial. Pour pas niquer justement son. Sérieusement? On se croirait sur un mauvais Kinder Bueno. Tu vois, avec l'ouverture facile qui te pète ton Kinder Bueno, tu vois. Et ouah, purée, tu vois, du coup, ça vaut le coup quand même, t'as 2 GX, quoi. Oh là 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 là. Oh, par contre, elle a. Tu vois, elle a un défaut, celle-là. Celle du dessous, elle en a pas. On va tout de suite les mettre sous sleeve. Allez, oh, ma première GX sous sleeve. Trop bien. Fini. Fini le cauchemar où c'est que moi qui les vends et que je peux pas jouer avec. Je vais pouvoir jouer avec mes cartes Pokémon, mes belles cartes Pokémon. Oh, oh. Allez, la deuxième, la plus belle. Hop. C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé avoir une escouade. Franchement, ça aurait été mon rêve, mais bon, hein, c'est pas grave. Au pire, on rachètera un deck. Hop là. Ah! Ah! Tout de suite, ça a plus de gueule. Alors, ah, bon, on a quand même de l'escouade Barbara et Nefi, hein, du coup, en peu commune. Et belle aussi. Barbara et Nefi, Ordre du Boss, Pokématos, Rapid Ball, Crystal Feu, Super Bonbon, Spinner Énergie, Échange, Arrache-outil, Écusson Métal, Énergie électrique Vélocité. Tant que cette énergie est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie électricité. Lorsque vous attachez cette carte de votre main à un Pokémon, piochez 2 cartes. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, la fameuse soudeuse. Avec les dracs au feu à la soudeuse. C'était pas mal aussi. Tampon réinitialisation, canne ordinaire, communication Pokémon, Rosemary, purée, Rosemary, celle-là j'ai pu jouer avec. Ballon, Stade de Greenbury, Bandovita, Âtre géant, énergie jumelée, exploration de vif, Arrache-outil, énergie boréale, recherche professorale, soudeuse, ensemble d'évolution, énergie vélocité, tampon de réinitialisation, cristal feu, ordre du boss, Rosemary, après on tourne en rond, super bonbon, rapid ball, communication Pokémon, Pokématos, échange, écusson métal, énergie boréale, canne ordinaire, bandeau vitalité, énergie jumelée, recherche professorale. Recherche professorale. Je déteste la recherche professorale. Je trouve que c'est une très. Enfin, à une époque, c'était une très bonne carte. En fait, à une époque, il te fallait au moins tes 4 recherches professorales parce qu'après, tu allais récupérer ta pile de défausse. En fait, une carte supporter ou. Ouais, une carte supporter qui permettait de récupérer ta pile de défausse. Et bah, ça a été banni, hein, parce que autant te dire qu'il y en avait, c'était stratosphérique. Puisqu'en fait, tu pouvais, même si tu perdais un Pokémon, tu pouvais défausser. Donc, enfin, tu vois, c'était un cercle vicieux de ouf. Et même si tu vois, par exemple, le mec il jouait que avec des GX ou que avec des. J'ai failli encore faire tomber un instrument. J'ai allongé mes grandes jambes. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer. En fait, tu avais des decks. Le mec, en tour 1 ou tour 2, il était déjà à 100% opérationnel. Parce qu'il pouvait faire vider, il pouvait faire toutes ses recherches professorales, etc. Donc il faisait à la chaîne, enfin recherche professorale, tu peux en faire qu'une seule, mais après tu avais tous des objets. Des objets, tu peux en faire plusieurs à la suite. Et du coup, tu pouvais sortir tout ton deck tour 1. Tu vois, il n'y avait même plus de suspense. Tour 1 ou tour 2, tu étais déjà opérationnel. Complètement. Quand je dis complètement, c'est pas un Pokémon. Hein. C'est genre le mec avait son banc, il avait son Pokémon, ses énergies attachées. Enfin, c'était un sketch. Stade de Greenbury, spinner d'énergie. Ensemble d'évolution, c'est pas mal ça. C'est pas mal quand tu joues avec des cartes évolutives, surtout dans les decks préconçus ou alors dans les decks
dans certains decks spéciaux. Artre géant, exploration de Leaf, ballon. Super. Bon, bah écoute, sympa les cartes. J'aurai au moins une escouade. Vas-y, je vais la garder, ce sera la seule escouade de toute ma vie. Parce que je me sens pas forcément l'envie de racheter une box à 34 €. Bizarrement, je me sens pas l'envie. Donc ça, ce sera du... comment dire, c'est pour mon délire personnel. Hein. Les collectionneurs chevronnés qui passent par là et qui se disent mais putain, le mec il se livre des peu communes, il se livre des insécateurs, des insécateurs communs. Il est fou. Mais non, bah écoutez, c'est mon grand délire et moi je kiffe. Je kiffe 22 minutes, putain, on va faire 30 minutes de vidéo, c'est pas possible. Ça passera jamais sur YouTube, ça passera pas, donc on fera en 2 parties. Bon alors, en tout cas, c'était super. Il reste aussi un dernier truc à vous montrer, sans faire tomber la caméra et sans regarder trop mes poils. Un paquet d'énergie de ouf good. Je remets tout. Allez, je vous dis merci et à très bientôt, parce que de toute façon, on a encore plein de trucs à ouvrir. Je vous donne de surcroît les 2 autres petits codes. Hein. Voilà, hop là, tac, le premier qui passe, il est servi, il est régalé. Ça, c'était les soleils et lunes de début de vidéo. Donc peut-être que vous aurez une GX en escouade, mais numérique. Moi, j'en ai beaucoup. Allez, ciao les loulous.